Retour de l'AFC avec notre invité Namori Keita, entraîneur et éducateur de football. Nous avons nos deux éditorialistes maintenant qui sont là, Sami Mochtabis. Sami, rebonsoir également. Bonsoir. Et puis Mohamed Traoré qui a retrouvé le chemin de nos studios. Bonsoir à tous. Bonsoir. La question de l'AFC, quels sont selon vous les pays émergents dans le football africain en ce moment? Vous n'hésitez pas, nos réseaux sociaux ou afc@africa24tv.com. Les Aigles du Mali veulent se relancer, c'est le dossier du magazine. Au Mali, le football est sport roi, à moins que Mohamed me contredise tout à l'heure. Il est la discipline qui rassemble le plus de Maliens. Et après une longue crise qui a secoué la discipline, eh bien, le championnat national a repris le chemin des stades le 12 mars dernier. La situation de crise que vit le pays n'empêche pas aux supporters de remplir les stades. Vous allez le voir tout à l'heure. Alain Giresse signe son comeback avec le Mali. L'objectif, eh bien, c'est une qualification pour la CAN 2017 au Gabon et le mondial en Russie. Reportage de Mokhtar Bari. Au Mali, le football est le sport qui a le plus récolté des lauriers en cette année 2015-2016. Le championnat national de football débuté le 12 mars dernier après une crise qui a divisé les dirigeants sportifs contre 20 clubs, dont 12 pour la ville de Bamako et 8 des régions. À l'occasion de la Coupe d'Afrique 2002, le Mali s'est doté d'infrastructures sportives aux normes internationales. Mopti, Kaï, Sikasso ou Ségou, tous possèdent des stades dignes de ces noms. La crise sécuritaire que connaît le pays dans son septentrion n'a pas fort heureusement ébranlé le moral des fans du ballon rond. Mais moi, je suis surpris de trouver ce nombre de spectateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont plus peur de venir, n'ont jamais eu peur de venir au stade. En plus de cela, le bureau fédéral a mis un dispositif sécuritaire particulier en place qui consiste à procéder à des fouilles de tout spectateur qui rentre dans le terrain. Et à l'intérieur du terrain, sur les grandeurs, on a déployé les forces de l'ordre pour prévenir tout débordement et pour dissuader la survenue de tout acte d'insécurité. Le Mali est le seul pays africain à avoir placé son équipe nationale sur tous les tableaux des compétitions africaines. Champion d'Afrique et vice-champion du monde en cadet en 2015, médaillé de bronze à la Coupe du monde junior 2015, finaliste malheureux au CHAN au Rwanda. L'équipe nationale première avait été éliminée au tirage au sort de la dernière CAN. C'est fort de tous ces résultats que le Mali s'est attaché les services de celui qui lui a permis d'accéder au podium de la CAN Gabon-Guinée équatoriale 2012, Alain Giresse. Il a pu quand même bâtir une bonne équipe, une équipe avec une équipe dynamique, une équipe quand même qui fonçait bien, une équipe qui jouait bien au ballon. En 2012, c'était au Gabon et en Guinée équatoriale avec Alain Giresse qui avait laissé une très bonne impression au niveau des Maliens. Malheureusement, il y a eu mésentente entre lui et les responsables de la fédération d'alors. Donc Alain Giresse est parti au Sénégal. On assiste de plus en plus à un rajeunissement des cadres de la sélection. La retraite de Seydou Keita, international malien évoluant à l'AS Roma, est une étape vers ce rajeunissement. Ayant débuté en équipe première en 1998, Seydou Blin, comme l'appelle affectueusement ses compatriotes, veut donner la chance à ces jeunes qui ont hissé haut le drapeau du Mali. Mais si la volonté de Seydou Keita est de passer les relais, la majorité estime qu'il a sa place dans l'équipe du Mali, ne serait-ce que pour servir de pont entre les Maliens nés à l'extérieur et ceux nés au pays. Voilà, donc nous allons voir le tableau maintenant du groupe du Mali, groupe C, pour donc disputer une place à la CAN au Gabon 2017. Alors, on vous le disait tout à l'heure là, le Mali est leader avec 10 points, mais depuis quelques jours, notre confrère collaborateur Mohamed Traoré tremble parce que le Bénin n'est pas loin et Mohamed a très peur d'un faux pas. Mohamed, c'est toujours pareil, vous tremblez toujours ? Oui, parce que le Mali doit jouer contre le Sud-Soudan, mais il y a un match très capital face au Bénin et c'est une équipe face auquel on a eu beaucoup de difficultés. Mais comme le Mali devrait recevoir cette équipe-là à Bamako, je pense que normalement ça devrait faire l'affaire. Le 27 mai, le Mali joue contre le Nigeria à Rouen en match amical. Est-ce que vous y serez, Namori ? Malheureusement, le 27 mai, je ne pourrai pas y être. Et que pensez-vous de cette rencontre amicale?
Écoutez, une rencontre amicale sur un effectif, lors du dernier rassemblement, on peut voir quand même qu'il y avait près de 50% de joueurs du territoire français qui étaient présents dans cette sélection. Donc le fait de mettre en œuvre un match sur le territoire français permettra, me semble-t-il, de limiter ce déplacement et donc sera, à mon sens, bon pour le public malien qui est quand même assez nombreux en France. Alain Giresse, on a l'impression, et Mohamed va nous le confirmer, ainsi qu'un Amaury, fait plus appel aux joueurs locaux. J'ai l'impression. Mais les joueurs locaux pèsent plus dans la balance. Non, pas tout à fait. Non, Samy, non, comment non. voyez-vous la politique de... Non, pas d'Alain spécialement. Giresse Je pense que sa politique, c'est surtout le pragmatisme. Il prend les meilleurs joueurs. Ceux qui sont les meilleurs joueront. De toute façon, moi, j'ai peu de doutes aussi. Je rejoins Mohamed quant à la qualification du Mali pour cette CAN. Pour moi, le Mali, c'est quand même le pays africain qui, dans ses performances, est le plus régulier depuis une quinzaine d'années sur la scène continentale. Donc oui, c'est une valeur sûre du continent africain. Voilà, alors avant de continuer le débat, messieurs, le championnat national de football était à sa 6e journée, retour sur la 5e, avec le choc qui opposait l'association sportive de Bamako à l'Est Real de Bamako, doublé pour l'Ivoirien Zaï Lucien, Mokhtar Bari, donc a recueilli quelques impressions, notamment de Badra Ali Diallo, de l'association sportive du Real, et de Sébastien Yodé, de l'association sportive de Bamako. Nous allons écouter ces acteurs. On a marqué 4 buts sans encaisser. C'est un tournoi, c'est le championnat, le glavrage va compter. Je pense qu'aujourd'hui, malgré un début de match difficile, on a quand même pu scorer. Ça n'a pas été quand même notre grand match depuis le début du championnat. La qualité n'a pas été au rendez-vous aujourd'hui, mais le plus important a été au rendez-vous, c'est-à-dire la finition. On a réussi à marquer 4 buts sans en prendre. Je pense que c'est une bonne victoire et je félicite les jeunes aujourd'hui pour ça, parce que ce n'est pas facile d'enchaîner le match dans cette chaleur et la récupération est difficile. Ce qui ne va vraiment marcher, il faut reconnaître que vraiment c'est l'arbitrage. Moi, je reconnais toujours que souvent mes joueurs ont perdu, mais ce soir, vraiment, l'arbitrage n'a pas été vraiment à la hauteur. Voilà, c'est vrai, le Real, ils ont de très bons joueurs qui jouent au football, mais au football, quand tu joues contre une équipe comme vraiment l'ASV, avec une équipe un peu en Coupe africaine, je pense que vraiment l'arbitre ne doit pas favoriser le Real parce que c'est une équipe africaine. Voilà. Alors, il y a deux groupes, il faut quand même vous l'expliquer. Deux groupes pour ce championnat. Un groupe A, il y a les 11 créateurs qui vont sans doute dominer ce championnat avec le Stade malien. Je ne vois pas d'autres équipes qui peuvent dominer, Mohamed, dans ce groupe A. Dans le groupe A, il y a le Stade malien de Bamako quand même qui reste l'équipe la plus en vue, qui est en compétition africaine, qui a beaucoup d'expérience. Même si en termes de turnover des joueurs, presque 50% de l'équipe a changé. Donc je pense que c'est pour ça que l'équipe a pêché au niveau de la Ligue des Champions, mais ça reste quand même l'équipe la plus en vue qui peut aller loin. Et puis en groupe B, Amaury, il y a quand même Real de Bamako, il y a USFAS de Bamako, il y a quand même le centre sportif Salif Keita, et puis il y a Police, il y a l'Est Bamako aussi. C'est un groupe costaud. Tout à fait. On voit sur ce groupe B qu'effectivement, on a 5 équipes qui se tiennent en 2 points. Donc c'est extrêmement resserré. Après, pour revenir sur le groupe A et sur ce que disait Mohamed, le Stade malien a effectivement un match en moins par rapport aux 11 créateurs. Donc on a un groupe B qui est quand même assez dense, avec 5 équipes qui se tiennent, et un groupe A où 2 équipes semblent quand même se détacher par rapport à leurs concurrents. Oui. Alors nous allons voir maintenant Alain Giresse. C'est l'homme qu'il fallait à cette sélection, mon cher Samy. Nous allons voir d'ailleurs ces images. Est-ce que c'est l'homme qu'il fallait à cette sélection on le saura à l'issue de la CAN 2017. On le saura de par ses résultats. Maintenant, on sait qu'il a déjà évolué au Mali. Est-ce que vous avez déjà parié sur le Mali? Le Mali est sûr de se qualifier? Pour moi, s'il y a une équipe sur laquelle parier en termes de régularité des performances, oui, le Mali, comme je vous l'ai dit, c'est une valeur sûre. Par contre, ça gagne pas au bout, mais ça fait souvent quand même quart ou demi-finaliste. Ils en ont un paquet quand même. Oui. Alors justement, 2012 et 2013,
vous ratez complètement. C'est le paradoxe. À chaque fois, on arrive en demi-finale, à la 3e place, mais on a toujours du mal à remporter ce trophée-là qui manque tant au palmarès du football malien. Maintenant, bon, chaque période, ça peut s'expliquer parce que, bon, en 2012, on peut parler des matchs très difficiles contre la Côte d'Ivoire. Ça s'est joué à peu de choses pour arriver en finale. En 2013 aussi, le Nigeria a surpris tout le monde et finalement a remporté la coupe. Mais le Mali a malheureusement, malgré le fait qu'elle a toujours compté des grands joueurs, mais il manquait toujours cette étape-là. Maintenant, avec la nouvelle génération qui arrive, parce que les U20, les U17 ont remporté la première CAN de l'histoire du Mali. Maintenant, peut-être qu'au fur et à mesure, cette génération qui monte peut amener ce côté où on n'a plus peur de gagner que la génération précédente n'a jamais eu. Seydou Keita a pris sa retraite internationale, mais Cheikh Diabaté, il est devenu presque indésirable à Bordeaux. Est-ce que vous pensez qu'il a sa place encore? Allez-y, franchement, dites ce que vous pensez. À moins que vous allez souvent à Bamako et puis vous avez peur de vous faire embêter. Non. Mais dites franchement, Cheikh Diabaté, il est indésirable. Qui veut répondre? Peut-être. À Bordeaux, oui. Aujourd'hui, à Bordeaux, avec le changement d'entraîneur, oui. Je pense que son profil ne plaît pas à Ramé qui vient de prendre l'équipe, mais il ne faut pas oublier que Cheikh Diabaté, ces 2-3 dernières saisons, a fait beaucoup de bien aux Girondins de Bordeaux. Il faut voir les statistiques, malgré le fait qu'on dit que c'est un attaquant atypique, il marque des buts. Son rôle, c'est ça, il marque des buts. Et puis voilà. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, certainement, il va partir. Moi, je pense que c'est le bon moment pour lui d'aller ailleurs. Et ça serait une bonne chose pour lui. Monsieur, en 2 mots, parce qu'on va presque terminer, les grandes révélations de la sélection aujourd'hui, c'est qui? Et qui veut répondre? Celui qui veut, hein, Samy ou Mohamed, à moins que vous préférez laisser... J'enchaîne les révélations, c'est l'équipe U20 qui est à la finale. Des noms. On peut parler de Amari Traoré qui est à Rennes, qui fonctionne très bien, Adama Traoré qui est à l'AS Monaco, qui est blessé mais qui revient. C'est des jeunes aujourd'hui. Amari, c'est un défenseur, celui qui est à l'AS Monaco est milieu de terrain. Mola Wagué qui est à Udinese qui revient en forme. Le Mali a carrément eu des joueurs, Youssouf Sidibé sur le côté gauche aussi. Donc l'équipe se renouvelle en même temps. Il y a des nouvelles têtes qui sortent. Et Moustapha Yatabaré. Oui, bon, c'est un bon joueur, mais il a du mal à marquer cette équipe-là depuis qu'il est en sélection, même si de temps en temps il sauve le Mali avec quelques buts. Oui, Sabi, rapidement, et on remet l'antenne. Oui, non, un petit mot sur Yatabaré. Il y aurait de l'eau dans le gaz actuellement avec son coach à Montpellier. Voilà. Vous aurez remarqué sur le plateau que Namori Keita ne veut prendre aucun risque avec la sélection. Peut-être dans la 3e partie, il va parler un peu plus. À tout à l'heure pour le football international et puis ce duel entre Real et Barcelone. À tout de suite.